un enseignement qui m'a vraiment fortement touché moi-même. Et qui m'a poussé aussi maintenant à voir Dieu dans... Parce que nous voyons des fois Dieu comme ça, mais Dieu plus grand que nous. Et c'était un privilège pour moi de connaître Jésus. C'est une grâce que beaucoup de personnes ne savent pas, ne comprennent pas, mais moi je l'ai reçu par sa grâce. De connaître Jésus, que je devienne et que je sois compté parmi les saints qui vont posséder le ciel. Amen. Nous allons quitter un jour cette terre, nous allons posséder et vivre là où l'homme jamais a été. Il est demandé à chacun de nous préparer pour ces lieux très importants que le Père a lui-même décidé de sa propre autorité, de nous prendre avec le Seigneur et de nous installer et après détruire la terre. Et donc je dois me préparer. Mais pour me préparer, il faut le Saint-Esprit. Il faut l'aide du Saint-Esprit. Parce que nous changerons de corps le jour où le Seigneur sonnera la trompette. Nous allons quitter ce corps mortel du péché et nous allons prendre un corps céleste pour vivre dans cet endroit très important, très saint et très éclairé et très puissant et qui apportera la joie qui ne cessera jamais. On n'aura pas des douleurs, des situations compliquées, des factures à payer, des pensées malsaines. On n'aura pas ça là-bas. Mais pour hériter, il faut se préparer maintenant. Pour aller là-bas, il faut se préparer maintenant. Nous n'allons pas attendre le jour, mais nous devons nous préparer à l'avance pour hériter cet endroit parfait, agréable et puissant que Dieu a décidé de lui-même de nous donner cet endroit. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, avant de partir, dit: je ne vous laisserai pas, je ne vous laisse pas orphelin, mais je vous enverrai le consolateur. Il viendra vous conduire l'esprit de vérité. Il viendra vous conduire la livre des gens. Nous le savons. Et ce thème que nous avons tous commencé, nous avons abordé ce thème. N'attristez pas l'esprit de Dieu qui t'a été donné. C'est important que nous puissions comprendre le rôle du Saint-Esprit que nous avons partagé ici. D'où nous pouvons dire que Dieu veut maintenant que nous puissions aller dans les centres de l'Esprit pour contempler pleinement sa gloire et sa puissance. Donc l'Esprit nous a été donné. Amen. Nous a été donné par la grâce de Dieu. Cela est un gage, est un signe spirituel qui nous permet à marcher avec Dieu. Maintenant, il ne faut pas l'attrister parce que quand tu l'attristes, il ne jouera plus un rôle important dans ta vie, mais il va te laisser traîner dans la chair et vivre des moments difficiles de ta vie. La Bible déclare que l'onction que nous avons reçue brise le joug, brise des situations compliquées qu'on peut traverser. Et le livre des Romains nous dit, celui qui marche par l'esprit, ou celui qui s'affectionne des choses de l'esprit, celui-là aura la vie et a la vie de Dieu. Car celui qui marche selon la chair ne pourra pas être ami de Dieu. Sera l'ennemi de Dieu, n'est-ce pas? Et quand nous recevons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous amène la consolation que Dieu a libérée, a donnée pour que chacun d'entre nous qui est conduit par l'Esprit vive cette bénédiction. Et donc nous avons énuméré comment étouffer et des fois éteindre l'Esprit de Dieu. Nous avons donné des instruments qui nous montrent et qui peuvent aussi étouffer l'Esprit de Dieu. Exemple, le péché. Nous avons parlé de la colère. Nous avons parlé que celui qui marche dans le péché ne peut pas être dans la position que Dieu l'a préparée ou lui a donnée. Il va étouffer l'onction qui permet à l'homme d'exceller dans sa vie, dans tous les domaines de la vie. L'Esprit de Dieu pour nous, enfants de Dieu, est très important. Qui est avec moi? Et donc, cela est, et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1er que nous allons maintenant suivre la suite de l'enseignement qui te permettra, toi, à comprendre. Et je vais vous dire, frères et sœurs, chacun de nous qui a été baptisé a reçu le don, mais se manifeste au fur et à mesure. Par ta marche avec le Seigneur, comment tu marches avec le Seigneur, comment tu inculques ton intérieur par rapport à la parole de Dieu, et ça continuera à grandir.
Et nous devons savoir que quand l'Esprit de Dieu est en nous, les fruits de l'Esprit se manifestent au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu travaille en nous. Donc nous devons l'entretenir aussi, ne pas l'attrister. J'avais donné un exemple. Exemple que j'ai donné, et je vais le donner encore maintenant. Vous êtes deux ensemble, marcher et vivre ensemble à un endroit, et que tu attristes l'autre tout le temps, vous verrez la personne ne sera plus motivée pour toi. Parce qu'il est toujours attristé. Si ton époux est attristé ou ton épouse est attristée, il ne sera plus motivé et vous, tu verras au fur et à mesure la régression de ses œuvres, de ses actes. Parce que au lieu de te faire du bien, il va attendre parce qu'il est toujours attristé, n'est-ce pas? Si vous êtes deux à un même endroit, soit ton époux et ton épouse, soit même des enfants, que vous l'attristez tout le temps par des paroles, vous remarquez que même l'obéissance ne sera plus comme avant. L'enfant commencera à obéir parce qu'il a peur peut-être, mais pas logiquement comment il faut obéir. Parce que tu l'attristes. Et l'époux et l'épouse aussi, par des paroles, des blessures intérieures, l'amour qu'il avait avant ne sera plus parce qu'il est attristé. Il est quelque part étouffé dans cet amour-là. Et il faut la réconciliation et aussi l'oubli et de laisser certaines choses qu'on fait qui attristent les autres pour que nous puissions vivre pleinement la grâce de Dieu et la bonté de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est comme ça aussi. Quand tu l'attristes tout le temps, il ne peut pas réagir aux situations ou même t'aider à ce que tu as en train de traverser parce qu'il est quelque part étouffé. Et le livre d'Éphésiens nous dit, chapitre 1er, que nous allons prendre. La Bible nous dit, dans verset 2, il donne d'abord la salutation à l'église d'Éphèse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je dis bien spirituelles. Quand on parle du spirituel, cela veut dire que l'Esprit de Dieu a un rôle de bénédiction pour nous amener aussi la bénédiction. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas seulement venu pour nous consoler, pour nous conduire, mais nous bénir aussi. Il va attirer toute bénédiction qui vient de Dieu parce que c'est lui qui connaît tout de même la profondeur de Dieu. Nous cherchons la bénédiction ou les bénédictions que nous voulons avoir. Ce n'est pas lié au monde parce que nous n'appartenons pas à ce monde-là. Bien sûr, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons à un royaume qui n'est pas de ce monde, et un royaume céleste. Toute bénédiction excellente et parfaite vient de ce royaume-là. C'est pour cela qu'ici, l'apôtre Paul souligne que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lien céleste en Christ. C'est-à-dire que la bénédiction que nous cherchons, que nous voulons avoir comme nous l'avons déclaré cette année, est liée à l'Esprit de Dieu. N'est pas liée à ta chair, à tes raisonnements, à tes pensées, à ce que tu fais, ce que tu crois. Non, Dieu ne te bénira pas dans ce sens-là. Parce que tu n'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens à l'Éternel. Et donc c'est lui qui prendra soin de toi. Il te donnera ce que ton cœur désire, selon l'ordre de l'Esprit. Amen. Comment toi tu es avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et il est important maintenant à savoir que si je viens vers Dieu, je dois chercher à vivre avec lui. Mais Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique. On ne le voit pas. Il est esprit. Il se manifeste par sa parole, par l'œuvre du Saint-Esprit pour comprendre Dieu. Et même quand nous écoutons la parole de Dieu, l'Esprit nous révèle cette parole. L'oreille que nous aurons en ce moment, ce n'est pas l'oreille physique, mais c'est l'oreille spirituelle qui nous permet à rentrer dans la profondeur de la parole pour dire « Ah, Dieu vient de parler. » Alléluia. Qui est avec moi? Amen. Et en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui. Jésus-Christ, il dit à ses apôtres dans le livre de Jean chapitre 16, il faut que je m'en aille pour que je vous envoie le consolateur. 15-16, à partir de 14 jusqu'à 16. Et il dit, je pars, mais je reviendrai. Donc il est monté, il est descendu. Jésus qui est descendu en esprit vit en nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, celui qui est en nous et qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc Jésus-Christ vit en nous par l'esprit. Et c'est pour cela qu'il dit qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde.
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a élus. Tu n'es pas quelqu'un qui a été choisi par hasard, mais tu es passé par l'élection divine. Tu n'étais pas créé pour être créé par hasard, mais tu étais créé pour expérimenter la bonté du Créateur. Tu n'es pas n'importe quelle personne que toi tu crois peut-être. Tu peux te laisser entrer par certaines choses, mais Dieu n'est pas là-dedans. Dieu t'a élu pour de grandes choses. Mais tu étais élu avant que la terre soit fondée, soit créée, tu as été préparé pour de grandes choses. Mais par l'aide du Saint-Esprit, tu vas l'expérimenter. Et tu vas vivre cela. La Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'homme n'a pas entendues, qui n'est pas monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour tous ceux qui l'aiment. Mais il nous a révélé par l'Esprit. Alléluia. Amen. Et donc, nous devons maintenant arriver que nous soyons irréprochables, irrépréhensibles. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous nous donnera la force qu'il faut pour être dans l'ordre et dans la dimension préparée par l'Éternel et des grandes choses. Remarquez, dans le verset suivant, nous soyons prédestinés à son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange, la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission du péché selon les richesses de sa grâce. Et Dieu a répandu abondamment sur nous par tout esprit de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formés en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ selon qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Écoutez bien, en lui nous sommes aussi devenus héritiers et ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui était promis. Nous voyons par là que l'Esprit, quand on dit on scelle quelque chose, on ne peut plus déceler ce que Dieu a scellé. Ce que Dieu a scellé, personne ne peut. Je me rappelle dans mon pays, à l'époque, quand j'étais dans mon pays, quand on envoie un mort de l'Europe, toutes les cercueils, si quelqu'un est mort avec une maladie grave, cette cercueil est scellée, personne ne peut l'ouvrir. L'Esprit de Dieu nous a été donné et Dieu l'a scellé. C'est que aucune force, aucune puissance a le pouvoir sur l'Esprit que Dieu nous a donné. Mais nous sommes aussi, nous, un peuple que Dieu a remis les clés par notre Seigneur Jésus-Christ d'ouvrir toutes les portes. La Bible déclare que tout ce que vous permettrez sur la terre, vous, sera permis au ciel. C'est que tout ce que vous allez ouvrir, vous, sera ouvert. C'est que vous avez le pouvoir reçu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est descendu, il est venu donner à l'homme le pouvoir céleste. Donc chacun de nous a reçu un pouvoir, une force surnaturelle de Dieu par l'ordre de la rédemption. C'est que le Seigneur a donné sa vie, qu'on appelle la rémission, le pardon de nos péchés anciens, qu'il a tout détruit sur la croix, et il nous a donné le pouvoir maintenant de régner sur le péché qui viendra par la suite. C'est quand quelqu'un permet lui-même le mal, c'est qu'il veut vivre le mal. Aucune force surnaturelle diabolique a le pouvoir sur nous, parce que nous lui donnons un esprit puissant que le diable a aujourd'hui. Nous sommes au-dessus de toute situation. Qui est avec moi cet après-midi? Non, il y a quelque chose de glorieux là-dedans. Frère, quand nous plongeons notre regard sur la parole de Dieu, nous pouvons aller très loin et comprendre la miséricorde, l'amour de Dieu. Nous sommes un peuple choisi, élu avant. Et dans ces conseils spirituels, dans ce que Dieu nous montre par l'apôtre Paul, ça me réjouit de savoir que si quelqu'un vient dire le contraire, je lui dirais tu es un menteur. Quand quelque chose est scellé, on ne le retire pas. Et la chose est authentique comme Dieu l'avait fait. Ce n'est pas l'homme qui t'a donné l'esprit, c'est Dieu, dans son amour, dans son conseil, il a demandé que chacun nous ait un gage.
un esprit scellé. Et que personne d'autre a le pouvoir de déceler. Mais toi, tu peux l'étouffer. Toi, tu peux aussi jusqu'à l'éteindre. Amen. Parce que l'homme a reçu le pouvoir. Le pouvoir suprême. Ce que nous avons reçu n'est pas lié à l'homme, est lié à Dieu. Quand Dieu dit que je donne le pouvoir à quelqu'un, il lui donne réellement. Et je dis bien, aucun homme, aucune force, aucune puissance a le pouvoir d'enlever ce que Dieu a donné à quelqu'un. Peu importe la vie de la personne, il y a que l'homme et Dieu peuvent coopérer, traiter pour que la chose marche selon ce que Dieu, ou tu l'éteins, ou tu l'étouffes, ou tu ravives si vraiment Dieu te fait grâce. Et comme nous faisons le temps de la grâce, Dieu nous fait grâce à travers sa parole. Qui est avec moi? Verset suivant, 14, lequel est un gage de notre héritage. Donc nous voyons par là que l'Esprit de Dieu est un gage de notre héritage. Je sais que vous connaissez quand on parle d'un gage. C'est quelque chose que quand on te le donne, on ne peut pas reprendre. Quand nous jouons avec ce qui est important, nous ne savons pas. Un gage de notre héritage pour la rédemption, d'abord pour l'enlèvement de ce que Dieu a acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. L'apôtre Paul parle de quelque chose de très important. Nous voyons par là que, frères et sœurs, l'Esprit est un gage que Dieu a mis, il a scellé, est un gage que personne ne peut retirer. Maintenant, tu dois vivre selon l'esprit que Dieu a mis en toi. Tu dois coopérer avec l'esprit que Dieu a mis en toi. Et tu dois savoir que dans ton marche, dans ce que tu fais, c'est Dieu qui sera. L'esprit de Dieu te conduira. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Jean, il dit, il viendra vous conduire. Dans toute la vérité, dans ta vie de tous les jours, c'est lui qui te conduira. Il va nous révéler des choses à venir. Des choses que nous ne connaissons pas. Quelqu'un qui prépare un danger contre toi, mais pendant que tu es là, l'esprit te révèle le danger. Et il t'écarte de ces dangers-là. Comme dit l'ange de l'Éternel, campera autour de ceux qui craignent l'Éternel. C'est vrai que l'Esprit de Dieu aime aussi vivre et parler avec l'homme. L'Esprit de Dieu est un ami fidèle. Que tu dois poser des questions à tout moment quand il faut. Et savoir écouter le son de sa voix. Savoir sentir sa présence. Même quand il est attristé. Quand tu es avec ton frère, ta soeur, ta femme ou ton époux, quand il est attristé, tu le sais qu'il est attristé. Tu sens en lui qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas? Et de même avec l'Esprit de Dieu, quand il est attristé, tu sens qu'il est attristé. Mon Dieu, mon roi, mon bouclier. Comment tu ne le sais pas? Tu le sais qu'il est attristé parce que dans le Romain, la Bible déclare, 8, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est qu'il peut te parler de ce qu'il est aujourd'hui. Il dit, je suis attristé à cause de ce que tu fais. Qui est avec moi? C'est un gage, frère. Tu peux tout préparer, vouloir faire quelque chose, mais si ce n'est pas dans l'ordre de l'esprit, rien ne marchera. Parce que Dieu décide de ta vie. Tu n'es pas n'importe quelle personne. Tu es quelqu'un choisi, prédestiné, appelé et établi par Dieu. Quelle est cette personne-là? Quelle force qui peut te conduire en dehors de Dieu? Alors le diable cherchera à te conduire, mais si Dieu t'a choisi, il n'aura pas le pouvoir sur ta personne parce que Dieu va récupérer ce qui lui est important, ce qu'il a choisi lui-même, par l'évangile. C'est pour ça que la parole est une force qui vient pour récupérer des âmes perdues, des personnes touchées par certaines situations. Et le Seigneur, par sa parole, la Bible déclare qu'il nous a envoyé sa parole nous guérit. Alléluia. Qui est avec moi cette après-midi? Je suis là. Et donc nous voyons par là que, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est tellement important, très important même, que nous devons maintenant vivre notre vie avec lui. Parce que Jésus a dit, il viendra vous conduire, il est déjà venu. Dans Actes chapitre 2, Jésus, les apôtres, quand ils ont reçu l'onction, et Pierre va se présenter devant tous ceux qui étaient là, et après avoir écouté le discours,
Et ils disent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous maintenant pendant qu'on a écouté, on a vu ce merveille-là? Il dit, répentez-vous, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est un don de Dieu, un gage que nous recevons quand nous acceptons Jésus. C'est la semaine prochaine, là, c'est samedi prochain là, nous allons baptiser des bien-aimés. Voilà, ce parcours-là est très important. Pour que tout le monde dise que non, je suis passé par ce chemin-là et donc personne ne peut sur ce que j'ai traversé. Qui est avec moi? Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne l'attristez pas parce qu'il a besoin de vivre avec toi. Il a besoin de sentir ton odeur. Il a besoin de coopérer, d'écouter ta voix. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Il veut que tu lui dises des mots. C'est comme une femme que tu habites avec. En plus, les femmes sont sensibles aux paroles agréables. Quel nom tu appelles ta femme? Alléluia. Amen. Des mots qu'il faut. Quand tu ne dis pas des mots, des phrases belles, quand elle entend ça à côté, quelque part, faites attention. Il y a un danger. Il faut savoir chérir. Et aussi parler des phrases qu'il faut à celui ou à celle que tu aimes. Vice versa aussi, je dis. Quel nom tu appelles ton mari? Est-ce que vous avez des phrases qui ravivent l'amour? Et nous devons avoir des frères qui ravivent l'amour du Saint-Esprit dans notre vie. Aussi, sa position doit être agréable, une position importante dans notre vie. Mais tu l'as déjà étouffé. Tu l'as déjà cassé. C'est comme s'il n'existe même pas. Par ce que tu fais, ce que Dieu n'agrée pas et tu trouves que c'est bien. Est-ce que tu veux persévérer dans ce sens-là? Parce que l'Esprit est précieux, est un gage de notre héritage. Un don merveilleux que Dieu a donné pour notre croissance. Qui est avec moi? Je suis là. Et tous les jours, ce que j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi, même dans mes faiblesses. Je veux que j'entende le son de ta voix. Que même si tu m'interpelles, même quand tu me reprends, je veux l'entendre, parce que c'est un signe que tu es là. Parce que quand il n'y a plus l'esprit, on n'a plus de frères, on ne peut plus se remettre en cause parce qu'on n'a plus l'esprit de Dieu. Il est là, mais il est étouffé, il va s'éteindre. Pendant que tu étais préparé pour de grandes choses, et tu passes ton temps à l'éteindre, ce qui est important, et à étouffer la grâce de Dieu sur toi. En toi, il y a de grandes choses que Dieu a mis, mais ça se révèle par l'Esprit. Qui est là cet après-midi? Je suis là. Gloire à Dieu. Parce que nous aimons tous la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et dans cette église, vous êtes bénis. Amen. Je vous dis la vérité, frère. Dieu nous parle. Et c'est une bénédiction qu'on doit tenir compte de ce que Dieu... Si Dieu dit, même que ça fait mal, mais c'est un bonheur. Parce que si Dieu ne parle plus, c'est fini, frère. Si Dieu ne parle plus, s'il ne parle, c'est fini. Dites-moi, tu iras où à ce moment-là? Combien de personnes cherchent à entendre la leçon de la voix de Dieu? Mais Dieu est dans sa parole. Et quand Dieu parle, nous devons être heureux. Romains chapitre 1er. Écoutez bien, je lis le verset 1er à 8 et le 26 à 27. Ma soeur, est-ce que tu peux nous mettre version? J'aime lire la parole avec vous. Version Sommer. C'est très important parce qu'il faut que vous lisez vous-même. Nous devons évoluer dans ce sens-là pour avoir plus de la connaissance. Et ayez, comme je l'avais dit, ayez un cahier à noter tous les versets. Et faites chez vous, je préparerai un endroit où vous pouvez lire et prier le Seigneur. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. La condamnation a été, je dis, bannie. Quand quelqu'un à Christ n'est plus condamné, je l'avais enseigné en plus ici. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui l'accusera?
Même si le diable, il n'a plus le droit d'aller nous accuser. Qui les condamnera? Et ici, l'apôtre Paul mentionne maintenant donc, dans ta vie, il n'y a aucune condamnation parce que tu es uni à Jésus. Or, nous savons que Jésus est rempli de l'Esprit, est monté au ciel. Tout le monde l'a vu monter. Les apôtres, tout ce qui était là, l'ont vu monter. Il est descendu par l'Esprit, donc uni à l'Esprit de Dieu. Car la loi de l'Esprit nous a donné la vie dans l'union avec Jésus-Christ. Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Cela veut dire que le péché n'a plus le pouvoir sur un enfant de Dieu. Je dis bien, je répète, le péché n'a plus le pouvoir sur un enfant de Dieu qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Il peut venir par un seul chemin, il répartira par ce chemin. Amen. Tu n'es pas esclave du péché. Il ne pourra pas te retenir longtemps parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et donc, la loi de l'Esprit de Dieu nous a libérés de la loi du péché et de la mort. C'est pour cela qu'il n'y a plus de condamnation pour un enfant de Dieu. Parce que l'homme sera condamné parce qu'il a commis des actes abominables et qu'il se retrouvera un jour à un endroit qui n'était pas préparé pour lui à cause de la rébellion. Quand tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Car le lendemain ne t'appartient pas, frères et sœurs. Qui est là cet après-midi avec moi? Je suis là. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissant, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes, pécheurs, et pour régler le problème du péché. Il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite. En nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme, livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. Nous dépendons de l'Esprit de Dieu. Nous ne vivons plus selon l'homme. Quand nous parlons de l'homme naturel qu'il vit aujourd'hui dans le monde où nous sommes. Nous avons plusieurs exemples des hommes naturels, comment ils vivent, comment ils parlent, comment ils réfléchissent. Nous ne dépendons plus de cet esprit-là. Nous avons changé de nature. Nous avons reçu un esprit qui vient de Dieu pour que nous puissions dépendre de l'Esprit de Dieu. Voyez par là que nous voyons que la loi du péché qui règne dans le monde ne règne plus sur nous. Qui est avec moi? Oh mon Dieu. Ne régnera jamais sur moi. Il peut venir, bien sûr, ce corps de quoi il peut être disponible. Mais le Seigneur me donnera la force qu'il faut pour échapper à ce qui est dangereux. Qui est avec moi? Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu doit être le maître de ta vie. Le Saint-Esprit doit être celui qui te parle, celui qui t'oriente, celui qui te montre. Pas parce que l'homme m'a dit. Nous sommes beaucoup attachés aux paroles de l'homme, des hommes. Tu as entendu, tu sais, est-ce que l'Esprit a dit? Est-ce que tu as prié avant de dire oui? Je connais un peuple qui disait oui, si cela vient de Dieu, il disait Amen. Est-ce que ce que l'homme t'a dit, est-ce que tu penses que c'est la vérité? Est-ce que tu as demandé à Dieu si cela est vraiment la vérité? Est-ce que tu as écouté le son de l'Esprit pour valider cette parole-là? Mais rapide, nous écoutons les hommes et nous obéissons aux hommes sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'accord de Dieu. Et dans cette nature dans ce que tu décides d'obéir à la personne, je ne sais pas comment, mais est-ce que Dieu, si Dieu n'est pas dedans, il devient maintenant ton Dieu. Nous continuons. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes, tendant vers ce qui est conforme à l'homme, livrés à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. C'est pour cela, il est très important que nous puissions savoir ce qui est conforme à l'esprit. La lecture de la parole nous aidera à marcher selon l'ordre de l'esprit et à repousser tout ce qui est lié. Or, ce qui est lié à la chair, ce qui est lié à l'autre esprit, on ne peut plus coopérer. Parce que pour montrer au monde spirituel que nous avons un esprit plus élevé, vous devez maintenant marcher selon l'ordre de l'esprit. Des choses qui sont conformes à l'esprit de Dieu.
Car c'est à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que c'est à quoi tend à l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, c'est que haine n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne les peut même pas. Cela veut dire que dans ce sens-là, quand l'homme vit selon la chair, selon les œuvres charnelles, selon ce que le monde aime, il se met dans l'ordre de quelqu'un que Dieu ne peut plus agréer. Il devient automatiquement ennemi de Dieu. Et vous voyez que nous, les chrétiens, nous pouvons maintenant formaliser. Non, Dieu comprend, Dieu comprendra. Non, mais attendez, nous ne sommes pas choisis seulement pour vivre dans ce monde éternellement. Nous sommes des passages. Nous sommes des passages sur cette terre. Nous attendons le retour du Seigneur. Le jour de l'arrêt. C'est le Seigneur quand il va sonner la trompette, nous allons quitter cette terre. Et donc, il faut chérir l'esprit qui nous permettra de quitter la terre un jour. Si toi tu chéris la chair, tu resteras frères et sœurs. Et ce qui est important, c'est que nous vivons le temps de la grâce. Que c'est vrai qu'il y a un avocat auprès du Père. Et donc, à un moment donné, quand le Seigneur nous interpelle, nous nous repentons de nos péchés et nous disons, non, je marche avec Dieu maintenant. Parce que Dieu pourvoira mes besoins, pas l'homme. Nous avons fait confiance aux hommes, on a été déçus, vous voyez. On a été déçus. Quand tu fais confiance à l'homme, tu seras déçu. Parce que l'homme est plus faible. Mais fais confiance au Seigneur, tu ne seras pas déçu. Amen. Et même quand quelqu'un te combat, dis, Seigneur réclame son compte. Le Seigneur fera le travail. Ne fais pas ta justice, laisse Dieu faire la justice et tu verras. La justice de Dieu est plus excellente et parfaite et aussi juste. Mais ta justice ne sera jamais juste parce que tu ne peux pas combattre l'homme dans la chair. Notre combat n'est pas physique, hein, elle est spirituelle. Notre combat n'est pas lié à la chair, il est lié à l'esprit. Quand tu es dans ce domaine-là, l'homme de la chair va te faire de beaucoup de mal parce que tu ne connais plus comment la chair réagit et fait. Et donc celui qui est doué, exemple, je vais vous donner un exemple, un mécanicien qui exerce à travailler tout le jour, il évolue plus. Il connaît plus les moteurs, il fait, parce qu'il travaille tout le temps. Mais toi qui n'as jamais travaillé avec mécanicien, quand tu vas arriver là, tu ne vas rien faire. Exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui s'affine plus au jeu de la chair est plus doué à la chair. Si toi, dans ce domaine-là, tu rentres, tu vas échouer. Parce que tu ne connais pas. Il y a des gens qui aiment la chair et qui peuvent t'entraîner dans la chair facilement. Et ils sont doués, ils ont la manie de te tromper dans la chair. Et toi, tu vas dire, oui, mais parce que tu ne connais rien. Oh, quand tu t'exerces plus aux choses de l'esprit, tu vas être doué aux choses de l'esprit. Tu peux amener quelqu'un à la chair à connaître l'esprit, il ne comprend pas comment il est arrivé à ce niveau-là. Parce que tu es doué à l'esprit. Parce que toujours tu t'exerces à l'esprit. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit là? Amen, amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit notre combat n'est pas physique, n'est pas charnel. Car les armes que nous portons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Donc exerçons-nous plus à l'esprit parce que nous allons porter les armes puissantes de Dieu. Et les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Donc nous devons arriver à ce niveau-là pour comprendre qu'un enfant de Dieu, dans l'autre forme que je vais parler, un enfant de Dieu ne soucie pas de sa vie, ne pense pas que lui peut échouer. Et quand quelqu'un se livre dans ce domaine-là de la chair, plus parce qu'il voit l'échec. Qui vous a dit, qui t'a dit que tu vas échouer dans ta vie? Qui t'a dit que tu ne pourras pas exceller dans ta vie? Qui t'a parlé de ça? La Bible ne le dit même pas. Alléluia. Un enfant de Dieu n'échoue jamais. Amen. Qu'est-ce que l'échec, frères et sœurs? C'est la fin de tout. C'est tu as échoué, mais tu es encore vivant. Tu respires encore. Tu marches encore. Donc tu n'as pas échoué. Tu es en train de vivre là-bas. Tu commences avec Dieu et tu vas achever la mission. Tout ce qui t'arrive dans ton parcours, ce sont des aléas. C'est des choses qui te permettent maintenant à monter. Il n'est pas dit que tu as échoué. Il n'est pas là parce que tu n'as pas ça que tu n'as. Non, tu arriveras. Mais si tu fais confiance à qui? Au Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour te dire, ne crains rien. Qui est là cet après-midi avec moi, mon Dieu? C'est que nous partageons un plus grand, un plus fort. Donc l'homme livré à lui-même, ma sœur, qui est dans cette version, mets-le second. Que l'homme livré à lui-même, dans version second,
selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Donc l'esprit est attristé maintenant là. Il dit, mais comment faire? Je suis ici pour décider de son bonheur, de son succès, de son élévation, de ce qu'il va faire. Mais il n'écoute pas. Il aime la chair, il aime la convoiture des yeux, il aime les désirs charnels, il aime à écouter des sons, des choses que Dieu n'aime pas. Comment faire? Alors, je dirais rien, parce qu'il ne veut pas m'écouter. Comme est un gage, mais qui est attristé, qui ne parte pas, mais qu'il est là jusqu'à ce qu'il va s'éteindre. Parce que tu l'as déposé éternellement avec toi, parce que c'est lui qui vivra avec toi quand tu monteras. Tu auras la lumière de Dieu parce qu'il est en toi, parce que tu lui obéis, parce que tu lui donnes de la valeur et il croisse et il grandit et il te pousse maintenant à expérimenter l'amour de Dieu, parfait de Dieu, le bonheur que Dieu a préparé. Il te montre, Jésus. Et remarquez, le Seigneur lui-même, il est allé jusqu'à la croix. Frère, j'ai regardé ce film-là. Ils ont fait ça conformément aux Écritures. Quand ils ont frappé, alors c'est comme ça, la Bible nous dit que ce côte était brisé. Ils ont transpercé ces côtes et l'eau et le sang sont sortis. Ce qu'il a traversé des moments très difficiles. Et je me suis posé comment il a fait pour arriver à Golgotha par l'aide du Saint-Esprit, pour accomplir la mission. Un homme naturel ne peut pas arriver, frère. Il était cabossé partout. Mais il marchait par l'aide du Saint-Esprit jusqu'à arriver à Golgotha. Si Dieu t'appelle à des bénédictions, frère, tu arriveras. Même cabossé par des situations, des problèmes, tu arriveras. Amen. Dieu est capable à l'aide de t'amener au sommet, frère et soeur. Ne laissez pas la terre, ne laissez pas les hommes t'amener à l'échec pendant que Dieu t'a préparé à des grandes choses, mon bien-aimé. Dieu est capable de te monter au-dessus de tout ce que tu vois, frère. Dieu a le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Amen. Faites confiance au Seigneur. Ne vous découragez pas à cause de ce que vous vivez. Des fois, nous regardons, moi, est-ce que je... Oui, tu peux y arriver. Amen. Tu peux y arriver. Si tu le veux, tu y arriveras. Le Seigneur à Golgotha. Quand nous lisons les Écritures, nous disons, mon Dieu, quelle souffrance. Mais la prophétie le disait. La prophétie a dit, frappé, humilié. Qui l'a regardé, qui lui a donné l'intérêt? Personne à cause de toi. Il a fait ça pour toi. Chérie, l'Esprit de Dieu qui est en toi. Humilie-toi devant la face de Dieu. Même quand l'homme t'humilie à cause des biens de ce monde, dis gloire à Dieu. J'ai chéri ce qui m'est important. C'est un gage que Dieu a mis en un sceau. Ça a été, il a scellé pour que moi, je vive ma vie. Je garde l'Esprit de Dieu en moi. J'ai chéri cet Esprit de Dieu. Par l'obéissance au Seigneur. Par la soumission à sa parole. Même dans les temps difficiles, je vais être soumis à Dieu. Parce que Dieu me donnera la force qu'il faut. Et le monde saura que Dieu était avec moi. Parce que tu as obéi à ton Dieu. Pas parce que l'homme te dit, mais parce que ton Dieu est plus important que l'homme. Amen. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va encore plus loin. J'aimerais que nous puissions arriver à ce niveau, frères et sœurs. Remarquez, verset suivant, la Bible dit, vous au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même. Vous dépendez de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Oh, nous avons l'Esprit du Seigneur. Amen. Parce que nous sommes nés de nouveau. Nous avons l'Esprit du Seigneur. Que quelqu'un ne vienne vous dire, vous n'avez pas l'Esprit. Vous pouvez l'étouffer, bien sûr, l'attrister. Mais vous avez l'Esprit qui était scellé. Et donc, par là. Parce que quand on vous dit que vous n'avez pas l'Esprit, vous allez écouter, comme je n'ai pas l'Esprit, je fais comme je veux. Non! Attention! Vous avez reçu le Seigneur. Parce que quelqu'un, quand il n'a pas l'Esprit du Seigneur, ne sera pas avec Christ, mais tu es toujours avec Christ. La première fois, regarde comme tu es là. Tu es là pourquoi? Tu ne viens pas de toi, de toi-même, parce que l'Esprit t'a conduit jusqu'ici. Ce n'est pas par hasard que tu sois là. L'Esprit de Dieu t'a conduit jusqu'ici. Et donc, il est encore là avec toi.
Maintenant, tu dois entretenir, avoir cette relation spirituelle avec lui. Tu dis, oh, je veux être renouvelé. Oh, Saint-Esprit, aide-moi. Je veux que Jésus soit élevé dans ma vie. Non, je me répands de ce que je fais, qui n'est pas agréable à Dieu. Je veux vivre ma vie avec toi. Écoutez bien. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livré à vous-même. Parce que la parole de Dieu nous console. L'homme qui est livré à lui-même n'a même pas quelqu'un qui peut lui parler, dit même bonjour. Vous voyez, nous sommes dans une société où les gens sont livrés à eux-mêmes. Vous voyez quelqu'un dans une voiture, le feu est vert, mais il est là. Problème sur problème. Il est découragé, supprimé. Mais toi non, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu tombes, que tu te relèveras toujours. Le Seigneur te fera la grâce de te relever. Et marche avec lui. Parce que l'esprit qu'il a mis en toi est plus important. Est un garde de notre héritage. Vous allez y dire. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ en vous, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Notre corps est mort au péché. N'est plus vivant au péché. Quand je parle de ça, je vais vous expliquer. C'est que le péché prend vie quand vous êtes vivant en lui. Ou pour lui, excusez-moi. C'est-à-dire que quand vous affectionnez plus à la chair, il prend vie en vous. Mais quand vous affectionnez aux choses de l'esprit, il n'a plus le pouvoir parce que le corps est mort, ne réagit plus. C'est que vous ne vous affectionnez même, ce n'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est Christ. C'est lui rendre gloire et honneur malgré les épreuves. Amen. Tout ce qui peut traverser, vous dites, mon Dieu s'occupera de moi. Je n'ai pas à me laisser entraîner par ça. Je ne suis pas redevable à la chair. La chair, tu es enterré. Et celui qui est à moi est plus fort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc mon corps, tu étais enterré. Vous devez savoir que les baptêmes, c'est quoi? C'est de mourir et être ressuscité. Tu vas ensevelir le corps, la chair et toutes les désirs dans l'eau. Et quand tu vas sortir, c'est un autre esprit qui vient te conduire. L'esprit de Dieu va te conduire. Amen. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. C'est ça que j'ai dit à beaucoup de personnes. Ne vous laissez pas entraîner par le péché, par des choses pour que les gens prennent le pouvoir sur vous. Dis, tu es dans le péché. S'il dit ça parce qu'il ne sait pas ce que tu as fait, ou il ne connaît pas cette démarche que tu as avec le Seigneur, il restera dans les choses anciennes à dire, il est dans le péché, mais il ne sait pas que toi, tu n'es plus là-dedans. Parce que Dieu te déclare juste à cause de son esprit qui est en toi. L'esprit de Dieu qui est en nous, il ne peut pas venir dans un corps sale, il faut dans un corps juste, un corps purifié, un corps que Dieu a donné la liberté de le recevoir. L'ordre que nous avons reçu de Dieu. Et donc, je serai heureux. Partout je passerai, je loue mon Dieu. Et quand l'homme naturel parle, ce n'est pas l'homme surnaturel, c'est Dieu. Si Dieu parle, alors oui, mais quand l'homme naturel parle, zéro. Est-ce que vous comprenez l'évangile? Est-ce que vous êtes ici? Amen. Tu es déclaré juste. Pas par un homme, mais par Dieu. Parce que tu as entretenu cette relation avec le Saint-Esprit, tu es juste. Si Dieu me parle, donc alors, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Quand Dieu me parle, je suis heureux. Parce qu'il me déclare, Dieu ne parle pas à n'importe qui. La Bible dit, Dieu, notre Dieu, n'est pas le Dieu des morts, le Dieu des vivants. Et c'est que je ne suis pas mort, donc il me parle, donc je suis vivant. Dieu me parle, je suis vivant. Dieu m'a parlé, je suis vivant. Alléluia, je suis vivant. Il m'a parlé, je suis vivant. Je ne suis pas mort. Frère, j'ai pensé mourir, mais je suis vivant, il m'a parlé. La femme samaritaine a dit au monde, il m'a parlé, Dieu vient, un homme qui a parlé de moi. D'aimer ce que je fais, ce que je... Cette femme-là, la Bible parle d'elle, qui avait 5 maris. Vous voyez, le Seigneur a plongé son regard sur une femme qui était dans le péché. Et elle est partie dire,
voilà, j'ai trouvé un homme qui m'a libéré de ça. Un homme qui a parlé de moi, de ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, je sais qu'il est vrai. Parce que le Seigneur nous fait grâce. Qui est là avec moi? Et quand je te parle, tu es vivant. Dis à ton frère, je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Parce que je suis à la présence de Dieu. Et qu'il pleuve et qu'il neige, je suis là pour lui. Il est là pour moi. Il me parle. Alléluia. C'est un bonheur que tu entends le son de la voix de Dieu. Cet après-midi, tu es le privilégié de Dieu d'entendre ce que tu entends là. Car beaucoup cherchent à entendre, non, jamais ils fouillent. Le diable ne permet pas qu'ils viennent entendre. Parce qu'ils savent que s'ils entendent ça, alors. Et je vais conclure par ce verset. Et l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Et celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ton corps qui était mort, que tout le monde a dit, c'est mort, cette mort est venue par le péché. Et donc tu vas te donner la vie dans ce même corps pour vivre. Cela veut dire dans ce terme que tout ce que tu désires viendra de lui. Toute bénédiction excellente que tu veux avoir, tu ne l'auras pas dans le monde, tu l'auras en lui. Parce qu'il te donnera la vie. Je me rappelle de Sarah. Sarah était vieille. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Sarah ne pouvait pas, même ses cellules intérieures. Et je pense qu'elle était ménopause, parce qu'à cet âge-là, elle était finie. Mais Dieu a rajeuni le corps depuis l'extérieur et l'intérieur, et Sarah est le fils de la promesse. Vous vous rendez compte? L'Esprit de Dieu, quand il rentre en toi, il rajeunit tout ton corps. Les gens peuvent te voir fini, mais Dieu ne te voit pas fini, te voit vivant, puissant, béni. Et la bénédiction, si tu l'attends avec persévérance et soumission, elle s'accomplira, elle viendra. Peu importe le temps, fais confiance au Seigneur, car le Seigneur aime ceux qui font confiance en lui. Alléluia. Amen. Ainsi donc, frère, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même, mais pour vivre à sa manière. Dans d'autres termes, verset 2, nous, chrétiens, ce n'est pas un prétexte parce que je n'ai pas vu ça, parce que je n'ai pas vu ça, tu vas vivre selon la chair pour avoir ce que tu veux. Non. Nous avons des choses selon l'ordre de Dieu. Mais non, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en nous, nous prouve que nous sommes des fils et des filles dans le royaume et dans la maison de Dieu. C'est pour cela, pour que je reste fils de Dieu, je dois entretenir cette relation avec l'Esprit de Dieu. Je ne vais pas l'attrister ni l'étouffer, mais quand il veut que je fasse quelque chose, je le ferai, malgré que la chair ne veut pas, mais je veux le faire, parce que Dieu veut que je le fasse. Pour rendre gloire à qui? À mon Dieu. L'apôtre Paul dit, ceux qui mettaient des gants, je les regardais comme de la boue, pour gagner Christ. Pour Christ, je le fais. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'Esprit du Seigneur qui vit en nous. Et donc, il est important maintenant, frères et sœurs, vous êtes avec moi? Amen. L'Esprit, est-ce que vous pensez, est-ce que vous savez que l'Esprit de Dieu est en vous? Il peut être attristé, mais il est là. Il attend que tu considères qu'il est avec toi. C'est comme si toi tu es une femme à la maison, un homme, et tu ne t'occupes pas de la personne. Tu ne parles même pas. Il va s'attrister. Mais quand tu commences à parler, à lui donner des choses qu'il aime, surtout les femmes, c'est qu'ils aiment, vous allez voir qu'elle va s'aiguiller, elle va se relever. C'est comme une plante qui sort de la terre et qui lui reprend vie. Il commence à vivre.
Et tout ce que tu veux, tu vas le recevoir parce qu'elle est dans ce qu'elle aime, ou il est dans ce qu'il aime. Donc, si tu as entendu cette relation avec le Saint-Esprit, il va maintenant raviver ta vie. Il va te pousser à expérimenter ce que jamais tu as reçu, ce que tu as vécu. N'est rien, tu vas oublier même les souffrances passées. Les choses à venir seront meilleures plus que ce que tu as connu. Mais seulement, il faut entretenir cette relation avec le Saint-Esprit. Qui est avec moi? Amen. Donc il est important que dans ma vie, oh Josué, fais des efforts qu'il faut pour que je puisse vivre le bain de l'esprit. Quand je suis avec lui, il me montre des choses que je n'ai jamais connues. Même si quelqu'un a comploté contre moi, avant que la personne arrive, Dieu me dit, voilà. Et Dieu dit, n'est rien, il va venir, mais il va l'arrêter, il va s'arrêter. C'est pour la Bible déclare que toute arme forgée contre nous sera nulle et il y a un béton. C'est l'esprit qui nous donne ce béton spirituel. L'arme est venue, boum, il retourne parce que l'esprit nous donne la force qu'il faut pour contrer le diable et ses acolytes. Et donc par là, je vais arriver dans 1 Jean chapitre 2, parce qu'on avait vu le verset d'Éphésiens 4. Maintenant nous allons voir le verset de 1 Jean 2, verset 11. Il y a certaines choses maintenant que nous avons dévoilées, j'ai dit. Là, on a fini. Nous allons maintenant dévoiler l'autre dimension. Ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Il y a une dimension qui étouffe l'esprit, mais parce que le diable, il va essayer de vous amener dans ce chemin-là pour attrister ce qui vous a été donné, ce qui est scellé en vous. Il va vous pousser. Écoutez. La haine. Il y a la colère. Déjà, il faut savoir, il y a la colère. La colère amène la haine. La colère en soi-même n'est pas un péché grave si tu te répands. Mais l'apôtre Paul dit, et même l'Esprit dit, ne vous mettez pas en colère. Et si vous vous mettez en colère, nous l'avons vu, ne dormez pas. Pas cette colère-là, parce que l'expression de la colère peut engendrer certains démons aussi. Et quand quelqu'un est dans la colère, il peut dire n'importe quoi. Il va attirer lui-même des situations sans les savoir par la colère. Quand l'homme se met en colère, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est pour cela que quand quelqu'un a la colère, le fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise va pousser l'homme à ne pas parler. Mais après avoir mis en colère, tu t'es mis en colère, tu vas demander pardon à la personne que tu t'es mis en colère pour ne pas engendrer la haine. Il y a des personnes, quand il est en colère contre quelqu'un, quand il voit sa figure, déjà, il n'est plus content, il n'est plus bien, il n'est plus comme avant. Il m'énerve. Parce que la colère est restée et tu n'as pas réparé. La colère peut pousser maintenant à la haine. Et la Bible nous dit, mais celui qui est son frère est dans le ténèbre. Le diable va amener dans l'église du Seigneur, dans un groupe spirituel, des colères. Où la colère, des divisions, et ça va engendrer la haine. Quand quelqu'un n'arrive pas à demander pardon à son frère parce qu'il s'est mis en colère contre lui, contre elle, donc il y a un problème là-dedans. Et qu'il reste longtemps dans cette attitude, c'est le diable qui est déjà rentré dans la personne. Et donc, en ce moment-là, l'esprit va s'attrister et même s'éteindre parce que la personne a gardé plus les choses qui poussent l'esprit à ne pas agir. C'est pour cela que l'apôtre Jean nous dit ici, mais celui qui est son frère est dans le ténèbre. Il marche dans le ténèbre et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont des problèmes avec d'autres personnes pendant qu'ils sont chrétiens, n'arrangent jamais. Ils sont là en train de vivre leur vie sans oublier qu'ils ont déjà étouffé et attristé l'esprit pendant des années, de moi-même. Ils sont en conflit avec les hommes sans le savoir que l'esprit de Dieu ne peut pas rentrer en conflit avec quelqu'un. L'esprit de Dieu est pacifique. Il aime unir les gens. Il aime la paix. On avait vu dans le livre des Hébreux, chercher la paix avec tout ça, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la paix est un signe de l'esprit qui agit dans la personne. Partout où tu passes, il y a la paix, il y a la joie, tu mets l'harmonie. S'il y a un problème avec quelqu'un, tu arranges et tu passes ton chemin. C'est tout à fait naturel et biblique. Si quelqu'un ne le fait pas, c'est qu'il y a un problème. J'ai vu des personnes, je déteste. Tu détestes qui?
tu détestes l'esprit, pas l'homme. Parce que notre combat n'est pas physique, il est spirituel. Quand tu commences à détester l'homme, tu ne détestes pas l'homme, tu détestes qui? L'esprit de Dieu, qui t'a été scellé. Parce que tu ne lui donnes pas sa place et tu ne l'honores pas. Ce que tu fais, tu as un cœur divisé. Tu ne peux pas comprendre que pendant tout ce temps, tu as d'attrister et même de pousser l'esprit à s'éteindre dans ta vie. Pourquoi? Parce que le ténèbre a aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Comment un enfant de Dieu, frère, revenons un peu à nous-mêmes. Un enfant de Dieu qui est en conflit avec d'autres personnes et qui n'arrange jamais, qui ne cherche même pas à arranger, en même temps il va élever ses mains devant le Seigneur. Dites-moi, est-ce que Dieu va se contrer lui-même? Dieu est juste. Quand tu as un conflit à l'intérieur de toi avec quelqu'un, tu dois arranger. C'est un signe de l'esprit. Tu dois chercher la paix. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas rester des heures ou de prendre le temps avec le Seigneur parce qu'il y a un conflit spirituel dans leur cœur. Leur cœur est bloqué. Ils ne peuvent pas prier. Ils n'ont pas le goût. Quand on l'appelle à l'église, l'église n'est pas non. Ce n'est pas sa faute. Il a un Dieu maintenant qui domine sa vie. Il ne peut pas venir à l'église. Vous verrez des chrétiens nés de nouveau qui se disaient chrétiens, mais qui sont à la maison. Ils ont fait leur maison des églises. Ils retournent. Ils disent des églises maisons existaient. Bien sûr. Mais des églises maisons, il y avait plusieurs personnes à l'intérieur. Ce n'est pas une personne. Les gens oublient. Il y avait plusieurs personnes qui s'étaient dans des maisons pour prier Dieu. Mais toi, tu es tout seul dit, oui, on dit que les églises, c'est vraiment absurde. Là, les gens sont complètement déprimés. Il y a des personnes qui disent aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui dit, mais non, si tu lis dans la Bible, il y avait des maisons, les gens priaient. Mais j'ai dit, les gens, mais pas toutes seules. Tu es seul. Donc tu es livré à ton-même frère. Cherche une église. Il ne faut pas voir toi-même avoir plus de pouvoir et plus tu as la connaissance plus que tout le monde. Pendant que tu es tout seul. Oh, nous sommes ici pour partager la pensée de Dieu. Et prier Dieu ensemble, ça édifie. La prière de ma soeur et de mon frère peut m'aider. Si ma soeur a bien préparé sa journée ce dimanche et qu'il prie, je suis bien, parce qu'il rentre dans cette prière-là. Toi, tu es tout seul, les églises maison. Or, c'est là où il y a l'apostasie, l'abandon de la foi. Au fur et à mesure, parce que dans la maison, dans notre maison, ici, vous voyez, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. À la maison, il y a la télé, il y a l'Internet, il y a tout. Il y a des téléphones. Mais ici, il n'y a rien. Nous sommes dans un moment où nous sommes restreints. On a quitté le monde extérieur, nous sommes que dans la présence de Dieu pendant 2 ou 2 heures, n'est-ce pas? Amen. Quel bonheur. Mais toi, tu restes à la maison. Entre-temps, tu parles, entre-temps, tu lis la Bible, tu vas regarder la télé, tu écoutes d'autres personnes pendant que tu n'es pas soumis à l'ordre de l'esprit. Qui est avec moi? Amen. Et donc, vous verrez, il y a des gens comme ça qui ont attristé le Saint-Esprit et même l'éteindre et ils s'éloignent automatiquement de Dieu. Parce que Romain nous dit, quand quelqu'un s'affectionne au sujet de l'esprit, devient ennemi de Dieu. Et donc, jamais un injuste ou quelqu'un qui n'a pas Dieu de rester dans le milieu des saints, il va quitter, partir. Nous ne disons pas qu'ils sont plus meilleurs que les autres. Mais l'église, on ne quitte pas l'église. Je peux être en conflit avec quelqu'un, je vais arranger pour montrer à Satan que je suis fils de Dieu. Je ne quitterai pas l'église, parce que l'église c'est un endroit qui n'appartient pas à l'homme, appartient à qui? À Dieu. Et je suis le bâtisseur. Je ne quitte pas. Pourquoi tu veux que je quitte? Je ne resterai là. Peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, je serai là. C'est ma place. Amen. Je ne laisse pas ma place à quelqu'un. Il y a des gens qui quittent leur place, ils partent.
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et donc, quand quelqu'un aime le monde, il est automatiquement ennemi de Dieu. Quand on voit le monde, on voit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et quand quelqu'un se comporte comme ça, il devient automatiquement ennemi de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en ce moment va faire quoi? Va s'éteindre. Quand quelqu'un devient ennemi de Dieu, pourquoi l'Esprit de Dieu va rester en lui? Ça va s'éteindre, ça va s'étouffer. Dieu a fait programmer l'Esprit pour qu'il vive. Quand il n'y a pas la vie, il y a la tristesse, il y a l'étouffement, jusqu'à ce qu'il va s'éteindre. Et il n'y aura plus rien. Et c'est pour cela que quand vous lisez le livre des Hébreux 13, on dit, quand quelqu'un a goûté le Seigneur, a goûté le don de l'Esprit, a expérimenté la puissance de Dieu, et qu'il retourne à ce qui n'est pas important, il va étouffer et il n'y aura plus de pardon. À cause de la persévérance, l'essence de la chair. Hébreux chapitre 13, quand vous lisez, quelqu'un a goûté l'esprit, a goûté le bonheur, a goûté les dons, et retourne à ce qui n'est pas important. Pour qu'il retrouve encore la vie, il faut que Dieu fasse grâce. Donc il est important, frères et sœurs, que nous arrivons à ce niveau pour comprendre comment ne pas attrister le Saint-Esprit. Et remarquez dans verset 26 de Romains chapitre 8, verset 26 à 27, je vais lire pour conclure. Il est important que nous comprenions ce que Dieu veut. Romains chapitre 8, à partir de verset 26 à 27, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est plus important. À un moment où tu ne peux pas, ou tu ne sais pas dire, avant même que tu pries, il a déjà intercédé. Donc vous voyez que la prière est tellement importante, mais quand tu coopères, tu entres dans cette relation avec le Saint-Esprit, même dans ta faiblesse, que tu assouplis, il prend relève. Il va intercéder par des soupirs inexprimables. Il sait de quoi tu as besoin parce qu'il est en toi. Il connaît ce que tu désires. Et donc lui, il va faire le travail qu'il faut. Pendant que tu as assoupli, pendant que tu as affaibli, le diable, vous savez, il y a des moments où quand on dort, le diable cherche le moyen de nous atteindre. Voilà. Mais il ne sait pas qu'il y a en nous une force très puissante plus que lui. Et il va essayer. Et c'est pour ça que nous arrive des fois dans notre sommeil. Oh, Jésus! Ce n'est pas toi. C'est l'esprit aussi s'exprime. C'est-à-dire que la prière avait commencé. Et comme la chair n'a plus de vie, et que tu es dans le bas de l'esprit, pendant que l'autre t'attaque, l'esprit est en train de faire le travail, tu t'associes à l'esprit et tu sursautes au nom de Jésus. Non, quel bonheur. Quelqu'un qui était endormi, mais il se réveille directement au nom de Jésus. C'est une bénédiction. Ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est l'esprit de Dieu en toi qui fait le travail. Et on dit, l'esprit prie par des soupirs, il intercède par des soupirs inexprimables. Et à celui qui sonde le cœur et connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gardons l'esprit de Dieu en nous. Entretiens cette relation spirituelle. N'étouffez pas la grâce qui t'a été faite par le Seigneur. Les dons de Dieu est sur toi, la grâce, l'esprit, cet gage que Dieu a mis en toi, tu ne peux pas laisser ça de côté pour des choses de ce monde, pour des soucis, pour la colère, pour la haine, pour le rejet de l'autre, pour l'incompréhension. Tu es toujours dans l'incompréhension avec d'autres personnes. Est-ce que tu penses que c'est bien? Attendez, deux personnes qui sont toujours ensemble, ils sont dans l'incompréhension totale, tout le temps. Est-ce que vous êtes fait pour rester comme ça dans cette incompréhension longtemps possible? Il faut avoir même esprit pour vivre ensemble. On ne peut pas être dans une église pendant qu'on est divisé. Ça nous amène nulle part. Parce que l'Esprit de Dieu ne divise personne. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un.
Et il faut qu'il soit un comme moi et toi. Nous sommes un dans sa prière sacerdotale. Lisez Jean chapitre 17, vous verrez. Il dit, comme moi et toi, nous sommes un et il doit être un. Quand tu es avec quelqu'un que vous n'êtes pas unis, ça ne sera rien. Ne persévère pas parce que ça ne marchera pas. Ça va s'éclater. Il faut vivre avec quelqu'un par la compréhension, la soumission, l'obéissance, la complicité. Je dis bien la compréhension. C'est supporter les uns et les autres. L'un et l'autre. Savoir que, oui, même s'il a dit ça, mais n'a pas voulu faire ça pour ça, je peux aussi pardonner et aussi comprendre et l'aider. Il ne faut pas être divisé, avoir toujours raison. Comme nous voulons toujours, nous les hommes, nous voulons avoir raison. Ce n'est pas bon du tout. Pas bien, nous voulons avoir raison dans tout. Il faut qu'on se fasse un travail très important. Il faut écouter l'autre et partager. Oui, c'est vrai. Tu as dit ça, bien sûr. Mais des fois, nous voulons percer dans ce que nous voulons à l'intérieur de nous. Et l'Esprit de Dieu, quand nous met ensemble, il dispatche la grâce. Le don se manifeste. Le fruit de l'Esprit, on le verra. Chacun de nous va dégager l'Esprit de l'Esprit. Vous allez voir qu'il va comprendre, supporter, accepter, se maîtriser, savoir vivre avec les autres. Il ne faut pas aussi blesser les gens tout le temps. L'Esprit de Dieu ne blesse personne. Si tu blesses tout le temps, c'est pas bon. Attendez, un enfant de qui est connu l'Esprit blesse tout le temps. Pas une fois, mais tout le temps. Par l'attitude, par sa façon d'être parlé, ça blesse. Et les gens commenceront à faire quoi? À s'éloigner au fur et à mesure. Qui est là ce soir avec moi? Alors, nous devons entretenir cette relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu, nous devons nous affectionner au chaud de l'Esprit. L'affection, l'amour de l'Esprit. Fais cette prière. Saint-Esprit, parle-moi. Même si tu es attristé, je vais renouveler mon alliance, mon engagement. Oui, vivre avec toi. C'est important. Que l'Esprit de Dieu te parle. Parce qu'il va t'aider dans beaucoup de choses. Te révéler des choses que tu ne connais pas. Même un danger que tu cours. Il va faire le travail qu'il faut pour te révéler. Parce qu'il travaille avec toi. Parce que tu es là l'acteur. Dans cette histoire, tu es un acteur principal. Tu ne mourras pas. Tout embuscade qui viendra, sache que tu as la victoire. Tu peux être dans une position très difficile, mais tu vas vivre la victoire. Alléluia. Tu peux sentir que tu es vraiment dans un moment où tu t'as oublié, t'as abandonné, tu es incapable, mais il te rendra capable. Amen. Parce qu'il sait que tu es un acteur, actrice dans le royaume de Dieu. Donc tu ne n'échoueras pas. Amen. Qui est avec moi cet après-midi? Dis, je n'échouerai jamais. Au nom de Jésus. Je suis un arbre planté par l'Éternel. Je suis une carte qui joue et qui gagne. J'ai la victoire sur la chair. Les démons et toute parole négative n'a pas de pouvoir sur moi. Nous allons prier le Seigneur pendant ces quelques minutes. Tu vas prier Dieu. Réconcilie-toi dans ton cœur en ce moment. Et par la prière, dis à Dieu, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Je me réconcilie au Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit maintenant, je vais marcher de pair avec lui. Marcher comme Dieu veut. Je vais me soumettre à l'Esprit de Dieu. Je vais l'aimer. Je vais l'écouter. Je vais vivre avec le Saint-Esprit. Prions l'Éternel Dieu. Seigneur, ce soir, mon engagement, je me réconcilie encore. Je me lance encore dans cette dimension de l'amour de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, je vais encore grandir. Oui, entretenir cette relation spirituelle avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je suis planté pour toi, Seigneur. Un arbre que tu as planté. Car il me conduira, il me conduit. Et dans le nom de Jésus-Christ, je proclame le renouvellement, la croissance. Lève ta main. Tu vas faire cette prière avec moi. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, j'ai compris que je suis une maison qui
t'a été donné pour que tu vives. Maintenant, vis dans cette maison. Car la porte de mon cœur est ouverte pour toi. Rentre et habite et fais ce que tu veux. Parle-moi, éduque-moi, console-moi, parce que j'ai besoin de toi. Car le Seigneur a dit, tu me conduiras. Conduis ma vie. Conduis ma vie. Je ne permets pas à la chair de posséder mon corps et de me dominer. Maintenant, cher Saint-Esprit, tu es le propriétaire de mon corps, de mon cœur. Aujourd'hui, je me réconcilie avec toi et je te donne toutes les clés de mon corps. Tout ce qui est à moi est à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame le roi de gloire. Toi, mon frère, ma soeur, tu as été choisi. Tu n'es pas le fruit de la mort ou de l'échec. Non, mais de la vie. Alléluia. Et la vie de Dieu est en toi. Christ a transmis la vie qu'il a amenée et nous l'avons. Et nous devons l'entretenir et aussi l'écouter et obéir à Dieu et expérimenter la vie. Ne doutez pas à ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Dieu fera de grandes choses. Acclame Seigneur. Acclame Jésus.